Bonjour, cette semaine, Anouk et Laurent sont en vacances, alors on vous propose le meilleur de Grand Place depuis le début de l'année. Aujourd'hui, on est à Hasbrook. Et voilà Laurent, à Terre de Game, à quelques kilomètres d'Hasbrook. Comme chacun le sait, la Flandre est une terre de moulins, mais au fait, combien il y en a dans le coin? Eh bien, il y en a 11 en Flandre française et le seul en pierre, en brique, eh bien c'est le Steenmeulen. Steenmeulen, moulin de bière, c'est celui qui est derrière moi, qui est en train de tourner. On va aller le visiter puisque Joseph est en train de trouver le bon sens pour le vent. Joseph Marquet est l'heureux propriétaire de ce moulin unique en son genre, un morceau de patrimoine que son père lui a laissé il y a quelques années. Joseph a réalisé un vrai travail de titan pour lui redonner toute sa splendeur. Bonjour Joseph. Oui, bonjour. Je vous serre pas la main, vous avez l'air un peu occupé en fait. Oui, effectivement. Vous avez trouvé le sens du vent ou pas? Bah, on le voit en haut hein, avec la girouette. Ouais, parce qu'en fait le moulin, vous pouvez le faire tourner dans tous les sens. Ah oui, hein, dans les deux sens, et puis il faut le mettre pratiquement face au vent pour qu'il tourne, bien sûr. Hein, comme ça engrange en fait les ailes, et par contre, il faut être vigilant quand même. Hein. Absolument, parce que et ça dépend un peu de la force du vent. Quand il y a une tempête, par exemple, on ne le fait pas tourner parce que le problème, c'est qu'on ne saurait pas l'arrêter. Ah bah ça y est, c'est parti, vous avez trouvé le bon sens, ne touchez plus à rien, Joseph, tout va bien. Donc là, on rentre dans le moulin. Au pied du moulin. Au pied du moulin. Et au pied du moulin, ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'huile. Et à l'étage, on va faire de la farine. Ah oui, donc huile et farine, c'est ce qu'on fait dans le moulin. Absolument. À l'origine, oui, maintenant on ne fait plus que de la farine. Hein. D'accord. Alors pour l'huile, comment ça marche en fait? Ben, c'est tout simple. Vous avez la paire de meules qui est verticale. On va donc mettre des graines de colza, par exemple, dans cette surface-là pour être écrasées, ou des graines de lin. Et ce qui permet avec ces meules donc de faire de la pâte. Et cette pâte, après, on va la mettre dans l'étui en jute. Ah oui, donc il y a deux opérations. Donc d'abord la phase pour écraser la graine et ensuite pour la presser. Ben, ce sac en jute ici qu'on appelle les trindelles, on va la mettre ici verticalement à la place de celui-ci, protégé par du cuir. Et on va mettre une deuxième là, une deuxième étrindelle et on va presser en enfonçant le coin avec un pilon et un arbre à cames. Hop, donc je vais lâcher le pilon, hop. Et ainsi on presse. C'est la pression en fait de ce bout de bois. Ben oui, c'est comme si on tapait dessus au marteau et ainsi avec la pente qu'on a là, le coin, ben, on va presser les deux sacs. Ah, et vous avez l'huile en dessous. Et l'huile vient en dessous, hein, puis on la récupère. On la récupère là en dessous. Hein. Ah oui, c'est magique. Et à l'origine, il y avait une cave, hein, bien sûr, hein, c'est pour la récupérer. Avec évidemment les tonneaux où l'huile allait dedans. Absolument, oui. Voilà, donc on est pratiquement là au 3e étage. Et à cet étage-ci, ben, cet étage est uniquement voué à la transformation du vent, la force du vent qu'on va donc transmettre aux meules pour faire tourner les meules. On se rappelle, tout à l'heure, vous avez tourné en fait les ailes pour être bien face au vent. Donc là, on a trouvé le vent et ça fait tourner cette espèce de grosse... de gros bouts de bois, quoi, c'est ça? Bah oui, on voit les ailes au travers de la fenêtre. Ces ailes sont fixées à l'extrémité de l'arbre au moteur, hein, qui est un chêne complet, hein, qui a bien 400-500 ans. Ah oui, c'est ça, il est impressionnant quand même. Et cet arbre, et sur l'arbre, on a la grande roue qu'on appelle le rouet, tapissée dedans en bois, des aluchons qui vont transmettre le mouvement verticalement à la lanterne. Ça, on appelle ça une lanterne. Une espèce d'engrenage en fait. Absolument, et ça c'est très simple, mais c'est quand même un mécanisme qui est très performant pour transformer le mouvement horizontal en mouvement vertical. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait on sent le plancher qui vibre, hein. On a tout le moulin qui vit en fait finalement. Oui, à part les murs, il vaut mieux que les murs ne bougent pas, mais tous les planchers bien sûr subissent une certaine vibration. Bon alors Joseph, ce moulin ici, c'était le moulin de votre papa? Oui, absolument. Oui, mon papa est arrivé ici en 1938.
Et mon papa était quatrième génération de meunier. Donc il a fait de l'huile, il a fait de la farine ici jusqu'à quelle époque? De la mouture pour les animaux, pour être précis, jusque dans les années 80. D'accord. Et de la farine jusqu'à 63, exactement, pour être précis. Alors la farine, justement, on y va? On y va, on va donc aller à l'étage des meules. Oui, on va descendre parce que les meules sont au deuxième étage. Alors on y va. Quand vous avez récupéré ici ce moulin de votre papa, en fait, il était dans quel état? Bah, il était pratiquement dans l'état qui est maintenant. Bon, il était en moins bon état de marche. Mais mon papa le faisait tourner un peu de temps en temps pour dire de l'entretenir un peu. Mais là, maintenant, moi, je l'ai rendu plus performant. Surtout accessible au public et puis montrer un peu ludiquement comment qu'on travaille avec un moulin. Ouais. Et c'est ça mon dada, mon plaisir, c'est de montrer avec peu de choses qu'est-ce qu'on sait faire avec un moulin, quoi, avec le vent. C'est extraordinaire ce qu'on peut faire effectivement avec un moulin ici. Mais quand il n'y a pas de vent, comment on fait? Bah, comment on fait? Bah, on fait comme dans la chanson, hein, le meunier dehors. Ah oui, d'accord, ok, il y a des moments où on peut sortir bien. Juste avant de le quitter, Joseph a encore un autre trésor à nous faire découvrir, son musée. Ici, on se plonge dans l'histoire de la vie locale flamande.